Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne du collectionneur sous Sunset. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va vous filmer et vous présenter la 997 Turbo Phase 1 de Gérard. Voiture qu'il a acquis il y a quelques années. Ça fait maintenant 6 ans qu'il a acquis cette voiture. Donc on va dans un premier temps faire le tour complet de la voiture. On va lui poser différentes questions par rapport aux éléments mécaniques de la voiture, aux jantes, enfin tout ce qui concerne la configuration de la voiture. Parce que comme on peut le voir sur la vidéo, il y a des choses qui ne sont pas d'origine, notamment les jantes. On va voir ça ensemble. Et après, on va tout simplement faire un essai routier de la voiture. On va voir ce que ça donne. Mais on est quand même déjà sur du très très lourd. Donc la Porsche 997 Turbo, en termes de motorisation, on est sur quoi comme moteur? 3,6 litres, C'est un 3,6 litres, ok, très bien. Et en termes de puissance, ça donne quoi? 480 chevaux. 480 chevaux, très bien. Là, on va peut-être commencer sur la partie arrière. Alors, par rapport à la voiture de base, qu'est-ce qui a été modifié sur ta voiture? Donc, Sur la face arrière déjà, pour oui, commencer, on va y aller doucement. voilà, on a donc tout simplement les feux arrière, qui sont des feux à LED, Ok, qui ont été remplacés. d'accord. Donc c'est des feux d'origine Porsche ou c'est Non, 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 c'est de non, l'équipement? Ok, c'est de l'adaptable. ok, Les sorties d'échappement, d'accord. Donc sur l'origine, on est sur des sorties sur un octogonales, c'est ça? échappement chromé, en forme de trapèze, D'accord, donc qui c'est me vraiment, convenait il pas, n'y quoi, a que voilà. deux échappements, alors que là, on passe du coup sur un 4 échappements. Voilà. Ouais, effectivement, avec les sorties noires, c'est bien plus sympa. Au niveau des stickers sur la voiture, c'est d'origine ou c'est quelque chose Non, non, qui a été fait par après? ça a été rajouté par après, 2 ans après l'acquisition de la Porsche. D'accord, Et j'ai donc fait le dessin et la dimension des stickers, ainsi que l'écriture où j'ai repris sur les côtés d'accord, on va voir ça sur les côtés alors. l'écriture spécifique à Porsche. D'accord, donc on est vraiment sur enfin, c'est du classique Porsche et la typographie Porsche, on reste sur du standard. Ok, ensuite, si on passe sur le côté, on peut voir au niveau des jantes. Donc de mémoire d'origine, c'est sur du 18 ou Du du... 19 C'est du pouces, 19 pouces d'origine, ok. 19 pouces d'origine, mais je trouvais personnellement les jantes livrées avec l'auto LED et D'accord, j'avais un faible pour les jantes T-Chart. Donc je suis passé au lieu du 19 en 20 pouces. ok. Donc ça c'est la première transformation. Euh, Et j'ai donc installé également des entretoises à d'accord, l'arrière. on le voit effectivement par ici. Oui, elles font 13 mm, D'accord, très ce qui bien. permet d'avoir la D'élargir jante un petit peu et... à fleur de l'aile. Ouais, c'est beaucoup plus joli effectivement, ouais. Voilà. Et à l'avant, pareil, sauf que c'est que du 7 mm. D'accord, ouais, effectivement, on voit que la cale est beaucoup plus petite par ici, juste ici. Alors il y a bien sûr des freins céramiques, comme je ne sais pas si on l'a déjà dit. On l'a pas encore dit effectivement, donc Voilà. on est sur les... Alors sur les Porsche, on reconnaît les freins céramiques, bon on voit les freins céramiques, mais il y a les étriers qui sont pas en jaune, alors à la place d'être couleur... Rouge, C'est rouge d'habitude, ouais. rouge en règle Ok, générale, hein. Le gros avantage des freins céramiques, en dehors de la capacité de freinage qui est assez fabuleuse, je dirais, c'est l'entretien. C'est-à-dire il n'y a presque rien comme dépôt. oh, ouais, sur les jantes, Ah c'est vrai oui, que ça, bon, ça reste propre tout le temps voilà, celles-ci effectivement. certes sont noires, mais même lorsqu'on passe le doigt, On même voit rien après du tout. 100, Je le 150 vois, je le km. vois effectivement sur la California. On est toujours tranquille à ce niveau-là. Après, il faut pas avoir à les changer. Parce que je pense qu'en termes de prix, Voilà. on est sur. C'est quoi? On est sur les Porsche, on est quoi sur. Disons grosso modo, à l'heure actuelle, si je devais remplacer les disques plaquettes sur les 4 roues, c'est une histoire de 20 000 euros. Ouais, c'est exactement les mêmes tarifs que tes Ferrari, hein, c'est à peu près 20 000 euros. D'accord. J'imagine que tu fais pas forcément trop de circuits avec ta Non, voiture. pas Ok. du tout. Pas Parce du que du tout. coup, c'est C'est pas que du avec. loisir. Ok, c'est que du loisir. Ça fait déjà bien plaisir. C'est vrai qu'après, avec les freins céramiques sur le circuit, ça peut. Les projections de gravillon, c'est Et je surtout sais. ça le gros risque, qu'on coince un gravillon entre l'étrier Ouais, et tout là à on fait. risque de le rayer ou de voir de le casser, quoi. Ouais, et puis même en termes de durée de vie sur piste, de ce que j'ai Mhm. entendu, 5-10 sorties et... Ouais. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le véhicule à l'heure actuelle dépassait le cap des 140 000 km. D'accord. C'est encore les disques plaquettes d'origine et je t'invite à regarder. L'état des disques, ouais, il y a, de Il toute n'y a façon... pas de rebord, quoi, hein, sur le côté. Mais Donc, globalement, en fait, ça ils sont fait... prévus pour 300 000 km. D'accord, ok. Alors, en gros, ça D'après fait Porsche. quasiment la vie de la voiture, entre guillemets, la vie de la voiture, quoi. Voilà. On est bien tranquille. Alors l'autre particularité de la voiture, j'ai fait remplacer l'automne dernier les amortisseurs qui sont des Bilstein B4 d'origine par D'accord, des B6. ok. La seule différence, ils sont un petit peu plus fermes sans nuire au confort.
Mhm. Et j'ai encore une fois fait rabaisser l'auto avec des ressorts courts de chez T-Chart qui rabaissent encore une fois l'auto de 20 mm. On le voit effectivement. Alors déjà, on voit que c'est bien à fleur, donc ça c'est vraiment très joli. Et on voit qu'elle est bien posée, bien au ras du sol. Voilà. En termes de, on va dire pour passer les dodanes et tout ça, ça se passe bien ou il faut le prendre en travers? Je suis souvent obligé de les prendre à 45 degrés, quoi. D'accord, ok. Bon, ça c'est du classique, malheureusement. Ouais, ok. Bon, heureusement, c'est pas du carbone à l'avant. Non, je voulais Donc, déjà la remplacer, mais elle est râpée de partout et je la laisse, c'est pas la peine, quoi. c'est pas la... De toute façon, une lame en carbone à l'avant, si Ouais. c'est pour la rayer, Voilà. c'est pas très intéressant. Alors l'autre chose que j'ai fait rajouter par la suite, c'est donc la pose d'une grille sous le pare-choc Ok. pour empêcher donc les feuilles, etc. de 200. venir s'agglutiner. Parce que la particularité des Porsche, c'est qu'on a un double radiateur Mhm. avec un petit espace entre. Et lorsqu'on n'a pas cette grille-là, les feuilles s'amassent, se transforment à la longue en humus, en terre, etc. Tout à fait, Et ouais. ça fait rouiller et percer donc les radiateurs. D'accord, ouais, donc c'est important de protéger tout ça, ouais, Ouais. effectivement. Ok. En termes de dimension, alors je vous repose des questions peut-être dans le désordre, mais en termes de dimension sur les pneus, enfin les dimensions, donc la taille c'est du 20 pouces et la largeur des pneus c'est. Alors à l'avant, c'est du 235 de large D'accord. par 30 mm de haut. Et à l'arrière, c'est du 325 Ah oui, donc à l'arrière c'est assez impressionnant. par 25. L'origine c'est Voilà. quoi? C'est 305 hein, si je dis pas de C'est bêtises. 5 mm de plus, c'est-à-dire c'est du 35 à l'avant Ok. de hauteur. Moi, je suis passé là- à 30. D'accord. Et l'origine à l'arrière, c'est du 30 et moi, je suis passé en 25. D'accord. Et la largeur c'est du 335 alors que d'origine. 325. 325 et d'origine c'est du 305. 305. 305. Ouais, donc là à mon avis en termes de pneus ça doit être. On est sur du très très large, on va essayer de vous montrer ça. Oui, ça fait déjà des sacrés boudins on va dire. Ah, on a un peu de soleil qui revient, donc là vous pouvez voir la couleur blanche qui change selon le soleil ou avec un peu d'ombre. En tout cas, c'est une vraiment très très jolie voiture. Est-ce qu'on peut passer à l'ouverture du capot arrière, voir ce que ça donne en termes de moteur? Alors là, on va voir l'aileron se lever. Donc c'est un aileron qui se lève à partir de 120 km/h, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok. Donc on voit que l'aileron est sorti. Le capot est ouvert. On va pouvoir voir la partie moteur. Alors niveau moteur, on voit pas beaucoup. En termes d'intervention mécanique, ça doit être compliqué, j'imagine. Oui, il faudrait des mains très fines de préférence. De toute façon, en termes d'intervention, si vraiment il y a à faire une intervention, ils descendent le moteur, ils déposent Ouais, le moteur. tout à fait. Ok. Il y a une courroie. Alors là, je pose une question bête, mais c'est courroie de distribution ou chaîne de distribution? Je sais pas. Ok. on va regarder, on vous dira ça dans la vidéo. Mais du coup, enfin, a priori, tu n'as rien fait jusqu'à présent, donc il y a de grandes chances J'ai fait que ce soit une... l'embrayage. L'embrayage, ok. L'embrayage, donc effectivement, ils ont descendu le moteur. Ils l'ont pas Ok. sorti complètement, mais ils l'ont descendu. Ok. Et Ouais, l'embrayage, juste suffisamment pour sortir la boîte. voilà. Ok. Bon, en tout cas, on voit que malgré du coup les 140 000 km, ça a l'air d'être vraiment très propre à l'intérieur. Ouais. De toute façon, c'est entretenu. Tu fais l'entretien chez Porsche directement Non, ou... non, des garages particuliers, D'accord. comme ceux qui figurent sur le. Ok, donc on fait un peu de pub sur la plaque. pour Oui, le on peut faire- garage on VAC. peut faire Ok. de la pub pour Nicolas Vac, un gars que j'apprécie beaucoup et qui a une superbe équipe autour de lui. D'accord, donc en règle générale, tu achètes tes voitures chez eux. Oui. D'ailleurs, on n'en a pas parlé. Est-ce que c'est ta première Porsche ou t'as C'est déjà Non, c'est la cinquième. la cinquième? Ok. Cinquième. Hein, Ouais, donc je me suis offert la première à l'âge de 55 ans, une fois que les enfants étaient, je dirais, casés, la maison payée. d'accord, bah on se fait plaisir, voilà. hein, c'est sûr que. En termes de Porsche, t'as eu quoi si c'est pas Alors indiscret? la toute première, c'était une 964, une C2, donc une simple, pas une 4 roues motrices, D'accord. mais qui était déjà un petit peu, je dirais, RSisée, c'est-à-dire qu'elle était déjà un petit peu rabaissée, avec un échappement cup, le rétro cup, les jantes de 17 cup, etc. D'accord. C'était ma première expérience dans le monde Porsche. Ok, et en termes de Porsche turbo, c'est ta première ou il y en Non, a déjà eu alors, d'autres? Celle-ci, c'est la quatrième. D'accord. Alors pourquoi les turbos? Déjà en règle générale, parce que disons, elles offrent une esthétique particulière qui me convient bien. C'est en termes d'aile élargie, j'imagine, Oui, de voilà, béquet la voiture est et rabaissée. Elles Enfin, ont d'aileron, un pardon. look plus agressif que le modèle, je dirais, standard. Mhm. C'est pas tant la puissance, comme dit que je cherchais en choisissant une turbo, mais surtout l'esthétique en tout premier lieu. D'accord. Et donc ma première turbo, c'était donc ma deuxième Porsche, c'était une 964 turbo.
une 3 litres 3 de 320 chevaux, que j'ai Mhm. gardé quelques années. Ensuite, j'ai racheté une 97 Turbo, qui était dans un coloris gris météore. D'accord, donc c'est pas ta première 997. Non. Ok. Je ne l'ai pas gardée très longtemps, celle-ci, et je l'ai revendue pour une 996 Turbo également, en version X50. Et la dernière, bah, c'est celle que vous avez sous les yeux. Ok, eh ben, écoute, je pense que c'est un super bel achat en termes de plaisir, passion, et puis c'est vraiment magnifique, hein. Oui, La bon. couleur lui va super bien, on dirait que c'est blanc, mais ça va presque un petit peu vers les gris quand même, Oui, hein. voilà, voilà, en fonction de l'éclairage, hein. D'accord. Mais il va de soi que je dirais les stickers et les jantes noires participent un petit peu Au lui donner un look petit et peu à la couleur, ouais, exactement. Ouais. plus de contraste et un peu plus de cachet. Alors je vous ai pas filmé le sticker sur la partie avant, effectivement c'est très joli, hein. Donc c'est toujours la même écriture standard de chez Porsche, donc on a... On l'a fait poser avec mon ami Yves. que vous avez déjà vu dans les vidéos, parce que Yves, je l'ai déjà suivi pour notamment les 500 nocturnes, qui était un événement sportif que vous pouvez voir sur ma chaîne également. On va pouvoir voir effectivement le capot, parce qu'on voit qu'il est légèrement ouvert. On est parti. Bon, il n'est pas rangé, mais bon. Ok, bon bah écoute, on va faire comme ça, il n'y a pas de problème. Bon ça va, c'est relativement profond, hein. Il y a quand Oui, même, oui, encore. il y a quand même moyen Encore d'emmener... là, j'ai toujours une couverture épaisse lorsqu'on fait un pique-nique ou autre. Là, on a le local à batterie D'accord. sur toute la longueur. Et puis ici, donc, le chargeur. Chargeur CD, ouais. Voilà. Enfin un DVD, ouais. Voilà. En termes d'options, comment ça se passe chez Porsche? Il y a un endroit où on voit les options qui sont Oui. indiquées, ou Oui, tout à fait. Vous trouvez la liste des options? toutes les options et le coût d'achat De la voiture. En 2008, hein, le 5 mars 2008 précisément, qui était la date de sa première Immatriculation. C'est une voiture qui est d'origine italienne. italienne, ok. Et donc c'est Nicolas Vac qui fait donc de la recherche personnalisée, Qui a fait qui m'a cherché l'importation, le véhicule. C'est-à-dire il s'est déplacé à 2 reprises, la première fois pour voir ce l'état. qui était à refaire, etc. Il y avait D'accord. 2-3 petits trucs à revoir, entre autres les radiateurs à l'avant. Et puis 8 jours après, il est passé La chercher. la chercher Ok. et me l'a livré. En termes de prix, sur le neuf, ça valait combien à l'époque? Ben, le prix du neuf, on était à un petit peu en dessous de 160 000 euros D'accord. en 2008. Et en termes de cote aujourd'hui, ça... Tout dépend du kilométrage, hein, c'est toujours Forc- pareil, hein. forcément, bien sûr. Un véhicule qui n'a que 50 000 km coûtera 15 000 euros facilement de de plus, plus. hein. Mhm. La mienne, elle est première main. Je Mhm. suis le deuxième propriétaire. Donc grosso modo, c'est un véhicule qui tourne aux alentours de 75 000 euros actuellement. D'accord. Très bien. Bah écoute, je te propose qu'on aille regarder un petit peu à l'intérieur ce que plaisir. ça donne. Alors là, comme on peut voir, on a, c'est quoi? C'est un récapitulatif en fait des différentes options, on va dire, de la voiture. Oui, je dirais plutôt les caractéristiques Techniques. techniques. Ok. Parce Ouais, que donc le 6 cylindres, 3 litres 6, 24 soupapes. 2 turbos, effectivement, 480 chevaux. On a vitesse maxi de 310, ok. Voilà. Alors 0 à 100, moi j'ai vu sur le net qu'on est plutôt aux alentours des 3 secondes 8. Oui, ouais, je pense tout que à fait, le des site 3 sur secondes 8. lequel j'ai prélevé, j'ai fait un copier-coller. En Ok. fin de compte, n'était pas tout à fait à Ouais, jour, parce que hein, moi j'ai qu'effectivement, regardé, on est un peu plus haut, effectivement. Voilà. Du coup, on voit que c'est une boîte manuelle, on va le voir après à l'intérieur, donc ça c'est assez intéressant. Ça, c'est les pneus, effectivement. Les roues, C'est les roues qui ont été changées, voilà, tout à ce que fait. je disais, en 235 par 30 Ok. et à l'arrière 325 par 25. Ah, donc tu as vraiment tous les éléments techniques. Voilà. Oui, le poids, l'emboîtement. Et on a même le prix hors catalogue, le coût des Voilà, options, c'est ça. tout est détaillé, tout Voilà. est parfait, ouais, Oui, c'est oui. bien suivi. Et là, on peut voir sur la partie haute, je vois qu'il y a un logo Porsche. Tu fais partie du coup du club Porsche Oui. Enthousiaste Alsace. Oui, tout à fait, hein, je suis donc partie prenante dans le comité Mhm. du groupe Porsche Enthousiaste Alsace qui a été créé officiellement il y a 1 an, mais en réalité la structure existe depuis déjà 3 ans et demi. D'accord, je vais vous montrer le logo là, on l'a également sur l'arrière de la voiture. Ok, donc tu fais partie de ce club, tu es même le président du club, hein, si Oui, tout à fait. je ne dis pas de bêtises. Donc au fur et à mesure, je connais de plus en plus de monde dans ce club, et il y a Yves notamment, et puis il y a quelques voitures effectivement du club que je vais pouvoir sans doute filmer. C'est déjà pas la première, donc on va continuer comme ça. Ok, bah écoute, on va passer à l'intérieur. Alors, l'intérieur, le qu'est-ce que coloris, tu ça peux nous dire? s'appelle du cocoa.
Cocoa, ok, Et d'accord. donc un brun café, voilà, on va appeler ça comme ça. Ok, j'allais dire presque chocolat, mais Oui, c'est ça. Donc sur l'intérieur, après, on a une boîte manuelle. tout à fait. Donc ça, par rapport à la de base, enfin de base, on trouve plus d'exemplaires en boîte En boîte Tiptronic. auto, les D'accord. boîtes mécaniques Ah, donc c'est effectivement doivent plus rare. représenter environ 35 à 40% de la production, quoi. Ok. Niveau compteur, après sur la turbo, ben, on voit qu'il y a marqué turbo par ici. Oui. Tout à fait, Il y a oui. d'autres spécificités, Oui, le fait que ça les soit. seuils de porte, hein. Ouais, Ah, effectivement, les on seuils peut de pas, porte, on peut pas les louper. Les seuils de Oui, porte voilà. turbo, ils sont là, il n'y a pas de problème. Et puis le logo à l'arrière. Ouais, qu'on a vu sur. Tout à fait, il y a le logo turbo à l'arrière. Effectivement, on peut pas le louper non plus. Je vous propose de passer côté passager, on va voir ce que ça donne de l'autre côté. On aura une vue un peu plus élargie sur le côté conducteur. Elle est en super état par contre, hein. On dirait pas les 140 000 km, que ça soit à l'extérieur, à l'intérieur. Je pense qu'il n'y a pas de bosse, il n'y a rien, Non. c'est parfait, hein. Et voilà pour l'intérieur. Et puis ici, nous avons un petit logement Ouais. qui est bien pratique. Qu'est-ce qui est caché par ici? Alors voilà, tu vas le découvrir. Ok. C'est un parapluie. Ah, c'est toujours sympa, c'est comme sur les Bentley ou sur les Rolls. Je voilà. savais pas que ça existait chez Porsche. C'est quoi, ça doit être une petite option en plus parce que de base ça y est pas. Bah, disons, en réalité, le logement existe, D'accord. mais la voiture était livrée sans. Et effectivement, j'ai acheté T'as acheté le. Ok. Ah bah Voilà, c'est super c'était sympa, ça l'occasion donne un petit. d'un cadeau des enfants. Et bah ça fait bien plaisir, c'est vraiment sympa. Bah écoutez, je vous propose qu'on aille continuer en passager dans la vidéo plaisir, et puis hein. on va voir ce que ça donne Pas de niveau problème. sonorité et Oui. sur la route tout Bon, simplement. en sonorité, malheureusement, c'est un turbo, donc c'est pas très, je dirais, par un Atmo. Malheureusement, c'est un petit peu le seul reproche qu'on puisse faire à la turbo. Ça doit bien sonorité, siffler etc. quand même. Voilà, Ouais, ok. Bon, on va voir ce que ça donne. avec plaisir. J'ai un petit souci actuellement que j'ai pas encore réussi à résoudre. La voiture est équipée de capteurs de pression d'air. Des pneus, tu veux dire? Voilà, c'est Ouais, ça. ok. Et à l'heure actuelle, elle se LTPMS. met toujours en défaut, etc., quoi. D'accord, ok. Je suis passé Bon, ça va. 3 ou 4 fois dans le... On est sur un petit défaut, on va dire. Oui, voilà. Donc ce qui explique donc ce fer à cheval. Ouais, le pneu, ouais, Mais tout c'est à un fait. Ouais. problème qui est connu et il faut que je passe chez Porsche parce que je suis allé chez plusieurs spécialistes qui n'ont pas réussi à me À le résoudre. le Ok. résoudre, hein. Bon, ça reste un défaut mineur, hein, on va pas. On va ressortir. Ça va, on entend quand même pas trop bien le moteur, je dirais. Alors ça rugit pas excessivement, mais en tout cas on sent que ça marche déjà là, juste Oui, la toute absolument. petite première accélération, on voit qu'il y a du répondant. Alors là, traverser de ce village là, c'est assez Alors on respecte pénible les vitesses, hein, de toute parce qu'on a façon. décédé le passage à Ah oui, effectivement. toutes les intersections. Donc on va respecter la limite. Tout à fait, ça c'est important. Alors tu Et on- constateras que le confort est relativement ferme quand même. Ouais, Mais malgré ça, lorsqu'on passe 3-4 heures dedans, ça va, c'est Avec tout. mon épouse, Les sièges sont vraiment très agréables, hein. oui voilà, Ils sont- on n'a pas mal au dos ni rien quoi. Ok. C'est le plus important. Absolument. Donc là nous avons de nouveau une priorité un peu aveugle. Ah ça, il y avait un truc que je ne savais pas sur les Porsche, mais c'est la même chose. En fait, la partie ici, c'est l'antenne. Oui, C'est ça. la partie C'est marrant, c'était verticale. la première fois que je ne savais pas. J'ai Ah ouais. j'ai découvert la dernière fois. Donc là pareil, une priorité à gauche. Ah ouais, c'est Donc il y a quelqu'un Ah, qui c'est doit pas- venir. une fois l'an. Oui voilà. Bah, de toute façon, c'est de pire en pire. Et puis là, dans le coin de Voilà. Strasbourg, La entre deuxième priorité à gauche. ça et les villes à 40 km/h, les Ouais. autoroutes autour de Strasbourg à 70 km/h, Sans parler des dodanes. sans Qui parler des fleurissent. dodanes, ouais, Alors qui qu'on fleurissent a et fait- qui sont pas aux normes en plus. Voilà. Alors que le week-end du 23-24 septembre dernier, on a fait un
petit rallye touristique en Allemagne. Mhm. On a fait 300 km sans un seul dos d'âne. Et ça, c'était Ah ouais. vraiment appréciable. En France, c'est vrai qu'il y en a partout, ils en mettent partout et ils respectent rien en termes de dimension et de hauteur. Tout à fait. Ça devient vraiment compliqué. Hein. Oui, parce qu'il faut savoir qu'effectivement, le dimensionnement des dos d'âne sont Réglementé normalement. régis par une certaine hauteur, une certaine pente, etc. Et chez nous en France, en tout Il cas y en a tout et Alsace, n'importe quoi. il y a plus de la moitié des dos d'âne qui sont pas conformes. Qui seraient enlevés. Ouais. Moi, je pense que c'est partout pareil. Hein. Ouais. Je pense qu'en France, c'est pas Ouais. que l'Alsace là pour le coup. Tout à fait. Hein. Voilà, Voilà. donc là, on va pouvoir. Ça marche fort. Ça tient bien en plus. Je pense qu'en termes de pneumatique, ça doit changer un petit peu la tenue de route. Hein. Ouais. On sent que sur l'accélération, le 0 à 80, ça marche bien. Oui, absolument. C'est le côté jouissif de la voiture, c'est pas tant la vitesse de pointe, qui chez nous en France est inatteignable. Alors on a de la chance, nous on habite à côté de l'Allemagne. T'as déjà eu l'occasion d'aller à... Oui, mais disons, j'ai rarement dépassé le 200, 210. D'accord, etc. raisonnable. Ok. Voilà. Bah, je t'avouerai que sur la Ferrari, la California, je suis toujours pas allé en Allemagne. Donc je pense que j'ai rarement dépassé le 130 pour le coup. Mais bon, on peut se faire plaisir effectivement juste avec une toute petite accélération. Exactement. Encore une fois, le 0 à 80, un petit feu rouge, on sort de ville, allez hop, on se fait plaisir. On respecte la réglementation et ça fait quand même très plaisir. Surtout en boîte mécanique. Alors que voilà, on n'a pas un simple accélérateur. Ouais, il y a une petite action en plus à faire. Ouais. Voilà. Alors bien sûr, dans les bouchons, une boîte mécanique peut être un petit peu C'est un peu plus compliqué. agaçante lorsqu'on est coincé longtemps. Ah, Mais sinon, de ça, voilà, c'est un plaisir. Quoi, voilà. Je t'avoue que sur la Ferrari avec la boîte auto, je suis assez content finalement. À force, tu commences à plus passer les vitesses et te dire, oh, allez, ça marche bien. On se sent vraiment en sécurité dans la voiture. En tout cas, quand ça tourne, ça bouge pas du tout. Je pense qu'en termes de tenue de route, avec le changement des roues et des pneus, ça t'a changé la vie quand même. Oui, d'autant plus que là, je suis passé en Michelin Pilote Sport 4S. Ok. Et d'origine, c'est quoi? Ça dit Michelin moi, aussi j'avais du Pirelli. Du Pirelli, ok. Voilà, c'est ça. Ils font des bons pneus aussi, hein, n'empêche. Oui, absolument. Mais disons que les Michelin sont Ça tient un cran au-dessus. un cran au-dessus, ouais. Ah oui. Au niveau bruit, déjà. Mhm. Et puis confort, je trouve. C'est vrai que c'est quand même, tu l'as dit tout à l'heure, en termes de sonorité, c'est quand même relativement tranquille. C'est feutré, c'est vraiment feutré. Oui. Ensuite, il y a possibilité de monter un échappement. Oui, tu changes l'échappement, spécifique, bien sûr. voilà. Mais bon, disons que c'est un sacré boulot. Ouais, parce que là, il faut démonter. Il y a quand même pas mal à démonter. Il y a le pare-choc. Enfin, il y a vraiment, il y a du travail, hein, ouais, effectivement. Ouais, le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle. Et puis après, Voilà. tu restes d'origine. Voilà. T'as gardé les jantes d'origine ou c'est quelque chose que tu... Non, je m'en suis séparé Tu tout t'es séparé simplement par manque de place. Hein. Ouais, forcément, ouais, 4 nœuds, enfin 4 jantes, ouais, effectivement. Ce qui est bien, pardon, excuse-moi. C'est vraiment pas creux hein, au niveau moteur, ça pousse à tous les régimes. Ah, oui. C'est grosse différence entre l'Atmo et du turbo. Là, on sent qu'à peine t'accélères, t'as les turbos qui sont derrière et ça envoie quoi. Oui, ce que je voulais dire, c'est que la consommation par rapport à la taille du véhicule, à
sa cylindrée est relativement raisonnable parce que lorsqu'on fait des sorties dans les Vosges, où c'est vrai qu'entre deux points, quand on peut accélérer, on accélère, je tourne aux alentours de 13 à 15 litres, quoi, ce qui est relativement raisonnable. Ah oui, c'est raisonnable, ouais, effectivement. Une conduite relativement soutenue. je dirais, sportive appuyée. quand même, ok. Ah, je suis étonné, la consommation c'est bien. Hein, ouais, Oui. Et ça donne quoi? On n'a pas parlé de la partie assurance. En assurance, avec 50% de bonus, je tourne à 91 ou 92 euros par mois. C'est-à-dire D'accord, grosso donc modo, on passe à peine les 1000 euros par année, quoi. Ouais, 1100 quoi. D'accord. Ouais, c'est raisonnable. Et en termes d'entretien, d'entretien courant, Disons ça... une grosse révision, hormis les pneumatiques, on tourne grosso modo aux alentours de 2000 euros. Et donc ça c'est tous les 2 ans. Enfin, tous les 2 ans on a une petite et par la suite la grosse révision. La petite elle tourne aux alentours de 1200. Et les révisions c'est tous les 2 ans, c'est pas tous les ans? Pardon? Les révisions c'est tous les ans ou tous les 2 ans? Non, tous les 2 ans. Tous les 2 ans, d'accord, ok. Donc ça c'est aussi. Ah oui, donc finalement c'est bien, ouais, hein. d'accord, ok. Donc une fois 2 ans c'est la petite et du coup à 4 ans c'est la grosse. Voilà, c'est ça. Ok. À moins, disons, de faire des kilométrages vraiment. Oui, bien sûr, où ça nécessiterait voilà. d'aller plus loin dans les révisions. Mais disons, grosso modo, je fais 4000 km par an. Oui. Donc c'est de l'usage uniquement plaisir. Donc, ce qui fait que la vidange, je la fais au bout de 7-8 000. Quoi. Je fais un entretien tous les 7-8 000. On l'entend un petit peu. On l'entend bien même, ouais, c'est vrai. Ah, ça marche vraiment bien. Et c'est vrai que la tenue de route est. Elle est incroyable la tenue de route. Oui, absolument. Disons que je me suis jamais fait peur avec. Ce qui n'était pas le cas avec la toute première turbo qui était donc la 964. Ah, ils ont quand même fait pas mal d'évolutions, de toute façon, Voilà, en termes d'électronique. Qui n'était qu'en 2 roues motrices, alors que celle-ci est une 4 roues motrices. Ouais, ça change aussi tout, effectivement. Ah, ouais, absolument. ouais. Alors certes, c'est peut-être un petit peu moins joueur qu'une 2 roues motrices. Mais c'est un peu plus sécurisant. Ouais. Absolument. Est-ce que tu veux prendre le volant Eh ben, écoute, avec très grand plaisir. Si... Voilà. On peut pas dire non à ça, c'est voilà. clair. Merci pour la proposition. Alors du coup je te propose, je prends le volant, tu prends la caméra. Oui, je vais essayer de faire aussi bien que toi. Et voilà les amis, on est du coup sur la fin de la vidéo. Donc j'ai pu essayer cette magnifique Porsche 997 Turbo phase 1. Et vous pouvez le voir au loin, prochainement il y aura sans doute l'essai de cette Golf GTI sur ma chaîne également. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et puis on se dit à très bientôt dans de nouvelles vidéos sur ma chaîne.